Bonjour à tous, c'est Willy Strad. C'était une intro un peu compliquée et un peu nulle. On va parler de la Ligue Europa ce soir. Et oui, il y avait deux matchs à 19h. Vasco vous fera une vidéo sur le match de l'Olympique Lyonnais ce soir face à l'Apollon Limassol qui commence à l'instant au moment où je commence à tourner cette vidéo. Marseille et Nice étaient au programme. On va commencer par Nice. Nice est qualifié pour la suite de la compétition. Nice est en 16e de finale. C'est une super nouvelle. Ils se sont imposés ce soir face aux Zulte Waregem. Victoire 3-1. On a senti Nice concerné par ce match, on a senti Nice vraiment avec une envie de créer quelque chose. Les buts sont beaux, les actions sont belles, l'OGC Nice a bien conservé le ballon. Techniquement, ils ont fait pas tant d'erreurs que ça. Ce qui leur a coûté le but, c'est vraiment de l'inattention et d'un manque de concentration. C'était une séquence, un moment. C'est-à-dire que globalement, sur l'ensemble des 90 minutes, ils ont été concentrés. Ça se voit aussi que là, ils sont pas au même niveau que l'année dernière, c'est que généralement quand l'année dernière ils avaient des sauts de concentration comme ça, ils prenaient pas de but. Bon là ils en prennent, mais c'est pas grave, ils se sont imposés. Ils sont qualifiés donc forcément deuxième de poule, puisqu'ils ont 9 points, le troisième a 4 points, et la Lazio qui est en tête de cette poule là a 13 points, donc autant dire que la dernière journée n'a aucun intérêt. Donc c'est bien, ils pourront faire tourner, ce sera génial. Bon, ils y sont, j'espère qu'ils auront un tirage assez sympa en 16e, dans tous les sens du terme, hein. Soit ça peut être un gros adversaire, mais justement une belle affiche pour l'Alliance Riviera, et bon on sait jamais, pourquoi pas. Ou alors un tirage plutôt facile, et que Nice peut espérer avancer vers les 8e, l'écart, pourquoi pas, vu qu'ils n'ont pas tant d'enjeux que ça en Ligue 1. Ça peut être intéressant, je bouge beaucoup depuis ce début de vidéo. Donc l'OGC Nice m'a plu, chapeau à Balotelli et à Pléa, je trouve que vraiment leur entente est intéressante. J'étais souvent critique envers ce système-là, parce que ça faisait que le jeu de Nice pouvait pas se mettre en place. Là, il s'est mis en place, le jeu a été intéressant, face à une équipe assez faible, hein. Zulte Waregem c'est faible, Zulte Waregem je regarde le classement, voilà c'est bon, ils sont à 4 points, mais Nice leur avait mis 5-1 lors du match aller, donc c'est quand même un niveau assez faiblard quoi. Même s'il y a un joueur que j'aime bien qui s'appelle Aaron Leia Iseka, l'ancien Marseillais, super. Donc voilà, les Niçois sont qualifiés, c'est une bonne nouvelle. Eux, ils étaient concernés par la Ligue Europa, ça se voit, ils ont vraiment envie de la jouer. Et je dis bien eux parce qu'on va parler de l'OM tout de suite. J'ai une question à poser aux Marseillais, à Rudy Garcia, etc. Est-ce que vous avez vraiment envie de jouer cette compète ? Je vous demande, hein. C'est une question. Parce que bon, entre tous les turnovers qui auraient pu s'expliquer lors des premières journées, mais qui ont fait qu'on a vécu 2 matchs horribles à l'extérieur, donc contre le Vitoria Guimarães et contre le Red Bull Salzbourg, 2 défaites. Là on arrive à Konyaspor, c'est l'équipe type, je me dis ah chouette, on va enfin pouvoir voir l'équipe type dans un match à l'extérieur en Ligue Europa, super. Un partout, score final, match pourri, match horrible, match triste, des erreurs techniques, des mauvais choix, des joueurs qui sont vraiment pas bons. Ocampos par exemple ce soir c'est une catastrophe. Et Ocampos m'a fait comprendre que peut-être que vous en foutiez un petit peu en fait de la Ligue Europa, parce qu'Ocampos c'est ce genre de joueur qui est pas bon, c'est pas un bon joueur, mais qui a une envie de dingue, et cette envie compense sa faiblesse. Là, il y avait la faiblesse, mais il n'y avait pas l'envie. Donc du coup, ça faisait un mauvais mélange. Et en plus, je trouve que cette équipe, cette compo, quand tu y repenses, elle a aucun rapport... Enfin, c'est tellement nul. C'est du footix à ce niveau-là. Ces mecs-là ne peuvent pas jouer ensemble. Je vous redonne la compo. Bon, défensivement, il n'y a rien à dire, c'est à peu près la compo qu'on aurait tous mis dans cette Olympique de Marseille-là, vu les blessés, etc. Par contre, le milieu de terrain, donc, Luis Gustavo Zambonguissa, qui a encore été très mauvais ce soir, je pense que ce match face à Bordeaux l'a tué. C'est dommage, hein, parce que c'est un joueur qui faisait un bon début de saison, mais là, depuis le retour de la trêve internationale, c'est une catastrophe. La ligne de 3, Ocampos, mauvais. Sanson... compliqué quand il est entouré par que des mecs qui jouent pas bien, c'est difficile. Thauvin pareil, il peut pas tout faire tout seul. Et puis Germain, faut arrêter quoi. Germain c'est plus possible. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il est super intéressant parce qu'il a des déplacements, tu sens qu'il a quand même une intelligence de jeu qui est particulière. Mais il rate toutes ses transmissions, toutes ses déviations, et puis il en met pas une. Il en met pas une. Il est jamais présent dans les duels aériens, enfin c'est une catastrophe. Et c'est dû à cette mauvaise composition de départ. Je comprends pas cette compo de départ. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de voir NJ déjà dans ce 11 de départ, parce que je comprends pas pourquoi on le met plus. Vraisemblablement parce qu'il a été en retard un retour de sélection, ok. Que tu l'embêtes pendant 1, 2, 3 matchs, d'accord, je le comprends, c'est pour marquer ton lot. Mais là, c'est fini, c'est bon, tu peux lui dire de jouer. Pourquoi tu le laisses sur le banc ? Et d'ailleurs, c'est lui qui libère la situation. Parce que ce qui manque dans cette équipe de Marseille, c'est de la profondeur.
on y vient. Il manque de la profondeur dans cette équipe. Thauvin a pas beaucoup de profondeur, puisque Thauvin, il aime bien jouer dans les pieds, avoir... voilà, créer la différence par des dribbles, des relations 1-2, nana. Sanson, c'est pareil. C'est pas un mec qui va te donner de la profondeur dans ton jeu. Ocampos, il peut te la donner. Mais il est pas bon, donc c'est compliqué, il a pas une pointe de vitesse non plus de dingue. NJ, il l'a, quoi. Donc, à la base, moi, je veux vraiment un 4-4-2. Je me fais au fait que, ok, cet OM va jouer en 4-2-3-1. J'ai compris. J'ai compris. Moi, le système idéal, ce serait Luis Gustavo, Morgan Sanson, Ocampos à gauche, Thauvin à droite, et puis un NJ Mitroglou, un Germain Mitroglou, ou quelque chose avec 2 attaquants. Parce que ces attaquants-là sont faits pour jouer avec Mitroglou, avec... ils sont faits pour jouer ensemble à 2. Ah, c'était une base, ils peuvent pas marcher tout seuls, quoi, les 3. Mais à la limite, si tu fais un 4-2-3-1, tu trafiques un peu. Luis Gustavo, Zambo Anguissa, NJ à gauche, Sanson dans l'axe, Thauvin à droite, Mitroglou en pointe. Ça peut marcher. Parce qu'NJ, il va repiquer dans l'axe. Sanson, il va se balader un peu partout, donc il va aller à gauche et il va aller à droite. Thauvin, il va se balader un petit peu partout. Ça peut marcher. Pourquoi, Garcia? Pourquoi tu fais pas ça? Non, mais j'en ai marre. Mais donc, bon, Marseille, c'est pas bien. Ils ont été nuls. Ils vont pas être premiers de groupe puisque Salzbourg s'est imposé 3-0 face au Vitoria Guimarães et que du coup, Banco, ils sont qualifiés et ils sont sûrs d'être premiers. Ce qui est quand même un échec pour Marseille, hein, parce que franchement, ce groupe était facile et ils auraient dû être premiers, mais à 200%. Donc Marseille risque d'être deuxième, puisque donc ils vont recevoir le Red Bull Salzbourg. Autant dire que ce match-là, c'est marrant, mais j'imagine pas un autre résultat qu'une victoire pour Marseille. Non pas parce que Marseille va atomiser Salzbourg, mais qu'ils ont plus rien à faire de la Ligue Europa, puisqu'ils sont déjà premiers. Donc à moins d'un cataclysme, l'OM est deuxième. Vous avez donc tout sur les matchs de Ligue Europa. J'espère que ça vous a plu, merci beaucoup d'avoir écouté, regardé, visionné, bref, tous les termes sont possibles pour cette vidéo. Si vous avez aimé, c'est très simple, likez, partagez, commentez cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche pour savoir quand est-ce que nos vidéos sortent. Vous pouvez également checker nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, regarder d'autres vidéos. Et Vasco, vous regardez la vidéo Vasco sur Lyon, Apollon Limassol. Et je vous annonce que tout va bien. Et puis qu'on peut arrêter cette vidéo. Allez, ciao, buonasera, bonsoir, comme dirait l'autre, l'italien.